Aujourd'hui, avec un cas concret, nous allons essayer de comprendre combien coûte réellement acheter une maison en Italie. Nous allons voir un petit peu tous les frais qui sont liés à l'achat immobilier et comment elles se divisent. Moi, je suis Jessica d'Ali en Italie, la première agence qui vous aide à accéder à la propriété en Italie à travers tout un réseau francophone. Je vous laisse le lien en description pour tous nos services. Revenons un petit peu aux achats. Tout d'abord, il faut bien avoir à l'esprit qu'en fonction de votre projet, vous allez payer plus ou moins cher votre achat immobilier en Italie. En effet, acheter une maison en Italie pour décider d'y vivre à l'année est beaucoup moins cher qu'acheter une maison de vacances. Tout ça parce que l'État italien aide l'accès à la propriété des familles, mais par contre taxe un petit peu plus les maisons secondaires. Dans le détail, voici un petit peu comment ça se passe. Donc, pour les résidences principales, il faut compter, par rapport à la valeur du bien, 4% de taxes d'enregistrement. Vous avez ensuite plus ou moins 2% des frais de notaire, quelques petits frais annexes, comme par exemple le diagnostic technique, les frais de l'Agenzia delle Entrate, et surtout, chose très importante, sur le prix de l'annonce, il n'est jamais compris le pourcentage de l'agence immobilière. Pour l'achat d'une maison secondaire, les frais d'enregistrement, taxes diverses, etc. sont plutôt de l'ordre de 8-9%, donc le double. Les frais de notaire ne changent pas, on est plus ou moins à 2%. Frais d'agence, même chose. Pour tout le reste, rien ne change. Frais d'agence et frais de notaire, si on vous donne un pourcentage, c'est toujours exclu de TVA. Donc, si on vous dit environ 4%, il faut toujours compter 22% de TVA. Cela nous est arrivé il y a quelque temps où l'agence avait déclaré aux clients les frais s'élevaient à 10 000 €. Sauf que 10 000 € plus TVA, c'est quand même une somme conséquente. Même chose pour les frais de notaire, on est à 2% plus TVA, donc toujours compter quelque chose en plus. Maintenant, j'aimerais vous partager la facture de Thierry, donc qui était très très gentil et qui nous a partagé du coup ce document afin que cela puisse aider un maximum de personnes. Donc Thierry avait un projet immobilier en Sicile, à Trapani, donc la valeur de sa maison était d'environ 130 000 €. Et donc il nous a fait parvenir la facture que le notaire lui a adressée. Tout en haut, on voit toutes les taxes qui sont exclues de TVA. Donc la taxe d'enregistrement, la taxe de registre qui est la plus élevée, la taxe hypothécaire, la taxe du cadastre et la taxe d'archives. Donc comme ça au moins vous voyez un petit peu comment ça se présente. Tout ce qui concerne par contre le notaire, vous le voyez ici, donc cela se trouve dans une autre colonne puisque c'est sujet à TVA. Donc on a les honoraires, le fonds de garantie, la contribution à la caisse de notaire, les archives du notaire et disons l'inscription au répertoire, disons tout ce qui est taxe, disons qui concerne le notaire. Tous ces frais-là sont sujets à TVA, donc nous allons voir effectivement en dessous qu'il y a donc la TVA de 22% qui a été rajoutée. Pour une maison à 130 000 €, on est à 7 000 € du coup de frais notariés, d'enregistrement, etc. pour une maison secondaire. Thierry avait obtenu donc 3,5% de frais de notaire, donc un léger rabais, donc plus la TVA. Tous ces frais-là, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Donc, d'une part, si vous ne parlez pas italien, il vous faudra un interprète, donc qui parle le français. Disons l'interprète pendant une journée donc, et la traduction revient plus ou moins à 1 500 €. Comptez à peu près cet ordre de grandeur. Si vous comptez une assistance juridique basique, là on est de l'ordre entre 1 000 et 1 500 €. Ce n'est pas obligatoire, moi je le dis tout le temps, mais c'est très très conseillé vu les cas particuliers qui se présentent à nous. Généralement, quand vous voyez que c'est un petit peu louche, je vous propose toujours un accompagnement d'un avocat bilingue qui suit toute la procédure et qui défend vos intérêts du début jusqu'à la fin. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a quoi que ce soit que vous voyez que ce n'est pas clair, n'hésitez pas à faire appel à l'assistance juridique. En alternative du coup de l'interprète, on a la possibilité de mettre en place la signature par procuration dans certaines régions qui vous revient du coup beaucoup moins cher, donc même une réduction de 50%. Alors on a fait un petit peu le tour de tout ce qu'il faut compter comme taxe, disons. Compter à peu près un peu moins de 20% de la valeur du bien pour tous ces frais annexes. Donc ce que moi je conseille toujours, c'est d'avoir quand même quelque chose de côté de façon à pouvoir payer tous ces frais séparément. Généralement, les frais sont payés à plusieurs moments de la transaction. Donc il est clair que l'on peut vous demander une avance sur les frais d'agence, on vous demande une caution au moment du compromis, etc., etc. Donc finalement, il est toujours nécessaire d'avoir quelque chose de côté de façon à pouvoir payer tous ces frais en temps et en heure. Est-ce que vous êtes surpris de ces charges? Est-ce que cela vous étonne? N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. J'en profite pour vous inviter au prochain webinaire dédié à l'achat immobilier. Donc vous trouverez le lien ci-dessous à notre calendrier qui est mis à jour tous les mois. Donc tous les mois, il y a des nouvelles dates, des nouveaux événements. Et moi, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo.